Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, opération confinement, vous voyez, avec médicaments africains. Bon, sérieusement, non, mais bon, sérieusement, dites-moi, là, j'espère que vous suivez le rythme, parce que là, je sens qu'il y en a certains qui sont en vacances, n'est-ce pas, Abdelkarim, là? En tout cas, moi je trouve que l'idée du WhatsApp, elle est bien. Mais si, bien sûr, ça plaît pas à certains, moi, bon, je suis prêt à sortir du groupe. Pas, en fait, je continue juste à travailler avec le NT et aussi avec les élèves qui souhaitent, bien sûr, garder le contact par WhatsApp, mais pas sur le groupe. Parce que là, si je vois que certains jouent pas le jeu et travaillent et ils commencent à commenter pour dire n'importe quoi, surtout pour stresser leurs camarades, ça je l'accepte pas. Donc je continuerai à travailler en dehors du groupe WhatsApp avec ceux qui le souhaitent et je donnerai bien sûr les cours sur Pronote. D'accord? Donc je vais voir comment bien sûr la réaction, est-ce que les élèves y suivent ou pas. Nous on continue. Donc je continue, j'avais promis de faire cette vidéo. Je vais continuer cette semaine, mais si je vois que certains bien sûr ne suivent pas, surtout par rapport à certains qui posaient jamais de questions en cours et là ils commencent à stresser leurs camarades. Je l'accepte pas. D'accord? Bon. Allez, on commence. Allez, on s'est arrêté, je vous rappelle, avec les fonctions linéaires. On a dit la fonction linéaire, ça ressemble à tout simplement c'est de la proportionnalité. Donc une fonction linéaire, elle s'écrit sous la forme d'un certain nombre fois x. f de x est égal à ax. Voilà. A fois x, c'est ça, une fonction linéaire, mais bon, par contre, on a bien sûr fait après, on a fait la représentation, je regarde juste ce qu'on a vu en haut. Alors, ce qu'on a vu en haut, regardez, je vais revenir un peu en arrière, voilà. Donc, on a défini ce que c'est qu'une fonction linéaire. On a vu la représentation, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. On travaillera aujourd'hui la représentation et les pourcentages. Surtout, donc, on va commencer par les pourcentages. Je rappelle simplement que, en fait, juste ce qu'on a dit là, que, en fait, juste, je reviens aux deux exemples. Je reviens juste aux deux exemples avec lesquels on a terminé la dernière séance. On a dit par exemple un article qui a coûté 50 €, il augmente de 20%. Son nouveau prix, on a bien sûr montré qu'en fait il suffit, puisque c'est 20%, on multiplie par 1,2, ce qui nous a donné bien sûr 60. Et pour celui qui est en bas, en fait, il y avait quoi? Un article qui coûtait 45 €. Là, c'est une remise, c'est une réduction. Donc, c'est une réduction de 30%. Là, je ne vais pas ajouter, en fait, 0,3, je vais enlever 0,3 à 1. Parce que là, quand je multiplie par exemple un nombre par 1, il est égal à lui-même. Par exemple, je vous dis, un prix, il n'a pas bougé, il n'a ni augmenté, ni il y a eu de réduction. Donc il est resté lui-même. Donc on multiplie par 1. 50 fois 1, ça fait 50. D'accord? Mais 50 fois 1,2, ça fait donc là, c'est une augmentation. Là, je vais multiplier par un nombre inférieur à 1. Par exemple, là, on a dit, puisque je vous rappelais pour 30, ce serait bien de revoir la dernière vidéo. On a multiplié par 0,7 et je regarde la calculatrice. Elle est là. Je fais donc 45 fois 0,7. 45 fois 0,7 et on trouve 31,5. Voilà ce qu'on avait trouvé, 31,5. Et bien sûr, à la fin, il y avait ces deux derniers exemples. Donc on a tout fait ce tableau. Il nous manquait juste ces deux exemples dans cette première partie sur les fonctions linéaires et les pourcentages. Donc on fait bien sûr les deux exemples. Alors les deux exemples.
On les corrige et on passe à la partie exercice, d'accord? Alors ici on me dit un jean est affiché avec une réduction de 40%. Il coûte à présent, donc après réduction, il coûte 30 euros. D'accord? Quel était le prix initial? D'accord? Le prix initial, on cherche le prix initial. D'accord? Si vous voulez le prix initial multiplié par une réduction de 40, donc multiplié par combien? Par 0,6. Pourquoi 0,6? Vous revenez à ce qu'on vient juste de voir. En fait, c'est là l'explication, on l'a fait la dernière fois. D'accord? Donc, j'enlève 0,4 à 1. Donc, si vous voulez, c'est comme je multiplie ici 1 moins 0,4. D'où il vient ce 0,4? C'est quoi ce 0,4? Ben, ce 0,4, c'est en fait 40 sur 100. 40 sur 100 divisé un nombre par 100 revient à décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche, donc ce qui me fait 0,4. Donc ici, 1 moins 40 sur 100, ce qui me fait 1 moins 0,4, donc ça me fait 0,6. Maintenant, il faut que ça soit automatique chez vous. Réduction de 40%, donc pour trouver le prix final, je multiplie par 0,4. Et je trouve combien? Je trouve 30. D'accord? Donc, je cherche PI, donc là c'est comme si en fait j'ai une équation à une inconnue, je dois donc ici diviser pour isoler le PI, je divise par 0,6, pourquoi? Pour se débarrasser de ce 0,6, et donc j'aurai 30 divisé par 0,6, 30 divisé par 0,6 et on trouve 50. Donc le prix initial est de 50 euros. D'accord? On trouve PI est égal à 50 euros. Même chose. Vous voyez là, les calculs ils deviennent faciles. Vous vous rendez compte, depuis la 6e, le calcul qu'on faisait, là, la fonction linéaire, elle m'a facilité d'une certaine manière le calcul. Alors après, maintenant on me dit, un lecteur DVD, il coûtait 45 euros. D'accord, c'est le prix initial. Et après une augmentation, il coûte 63 euros. Donc en fait, ici, on cherche ce fameux coefficient pour trouver quel est le pourcentage d'augmentation. En fait, d'une certaine manière, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le prix initial fois, bien sûr, le fameux coefficient est égal au prix final. Le prix initial, c'est combien? Il coûtait, donc c'est 45 euros, multiplié par ce nombre que je dois trouver, est égal à 63. Et pour trouver ce nombre, qu'est-ce que je fais? Encore, c'est une équation. Je divise par 45. J'ai donné une indication la dernière fois. Et je fais 63 divisé par 45. Et je trouve 1,4. On trouve 1,4. Donc A est égal à 1,4. Attention, ils disent quel est le pourcentage. Ça veut dire quoi? Je multiplie. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Ça veut dire qu'en fait, le prix a augmenté de 40%. Pour le trouver, je fais simplement moins 1. Ça fait 0,4. Et 0,4, vous vous rappelez ce que j'ai dit? C'est quoi 0,4? C'est 40 sur 100. Donc, je peux dire l'augmentation est de 40%. Voilà. D'accord? Voilà, ça c'est les deux exemples de la première partie du cours. Fonction linéaire, pourcentage, l'application pourcentage. On attaquera demain la fonction affine, mais d'ici là, il faut absolument qu'on corrige. D'accord? Vous pouvez faire une pause. Vous vous rappelez, je vous ai dit, vous pouvez faire une pause. Je reviens en arrière. Mais moi, je suis très déçu. Je suis très déçu par rapport aux élèves de 3e. Mes élèves de 6e, ils jouent le jeu. Regardez le nombre de vues des vidéos. Là, les 6e, ça atteint 100 vues. Alors que les 3e, je suis entre... Ça dépend en fait. Ça dépend des vidéos, mais les dernières vidéos, il n'y a pas un grand nombre de vues. Ça veut dire que mes élèves, ils ne suivent pas. D'accord? Donc là, c'est pour ça que je suis un peu en colère par rapport à certains. Donc, ils ne suivent pas et après, ils disent que, en fait... Voilà, on était là.
Alors là, la correction de cette feuille, on ne va pas tout corriger, mais par contre, surtout le premier et le deuxième, on le fait. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On va lire, tout d'abord on va effacer bien sûr, allez on efface, et allez on se concentre. Maintenant je vais voir, vous allez voir que ça va me faciliter la vie par rapport au calcul de pourcentage. Qu'est-ce qu'on me dit? Prendre, attention, là c'est prendre 20% d'une quantité. C'est pas augmentation ou diminution, je prends 20% d'une quantité, cela revient à multiplier cette quantité, en fait je la multiplie par 20 sur 100. On est d'accord. Mais 20 sur 100, maintenant, il faut absolument qu'on sache que c'est 0,2. Donc, je multiplie par 0,2. Prendre un pourcentage d'une quantité, cela revient à multiplier cette quantité par 0,08. Donc, prendre, c'est quoi? C'est pas 0,8, parce que si c'était 0,8, c'est 80%. Mais là, c'est 0,08. Donc, c'est 8%. Augmenter une quantité de 15%. Là, j'augmente. J'augmente une quantité de 15%. Cela revient à multiplier cette quantité par combien? Je l'augmente. D'accord? Ça sera supérieur à 1. Donc c'est 1 plus 0,15. 15%, 15 sur 100, c'est 0,15. Donc je multiplie par 1,15. Augmenter une quantité, je salue vraiment, je salue les élèves, bravo pour les élèves qui sont en permanence en contact, qui m'envoient les exercices pour les corriger, et ils sont nombreux. Alors quand je suis très déçu par rapport à Jamna, à Wassima, alors j'ai un problème Wassima, tu m'envoies les exercices, quand tu fais les exercices, tu me les envoies, d'accord? Même si c'est pas un devoir maison, pour les corriger, comme certains bien sûr ils le font. Hein. Alors, augmenter une quantité d'un certain... Augmenter encore. Augmenter, ça veut dire que ce sera 1, cela revient à multiplier cette quantité par 1,06. C'est pas 1,6, c'est 1,06. Donc l'augmenter de 6%. Diminuer une quantité, je diminuer une quantité de 25%, cela revient à multiplier cette quantité, je diminue. Donc ça sera en fait 1 moins 0,25. 1 moins 0,25, ça me fait combien? 0,75. Et diminuer une quantité d'un certain... Diminuer, cela revient à multiplier cette quantité par 0,9. C'est normal, je trouve inférieur à 1. Mais diminuer de combien? Diminuer de 0,1. En fait, ça sera diminuer de 10 sur 100. Donc, ici, c'est 10%. Voilà, d'accord? Donc, cela revient à multiplier cette quantité. Je multiplie la quantité initiale par 0,9. Ça veut dire que, parce que là, c'est quoi? D'où il vient ce 0,9? C'est en fait 1 moins 10 sur 100. D'accord? 10%. Et ça me fait exactement 0,9. Voilà. Ça, c'était le premier exercice. Je vous conseille de faire une pause et revenir surtout à la leçon pour regarder bien la partie leçon, sinon je ne peux pas le faire. Alors après, pareil, exercice 2. Exercice 2, qu'est-ce qu'on me dit? À chacune des situations. Ici, chacune des situations, on lui associe une fonction linéaire. Mais laquelle? Alors, par exemple, ici c'est sûr que c'est une réduction. Une réduction, parce que là, le coefficient, il est inférieur à 1. Réduction. Là, c'est une augmentation. Réduction. Augmentation. D'accord? Là, quand c'est plus grand que 1, c'est une augmentation. Quand c'est plus petit que 1, c'est une réduction. Je vois, donc, il doit y avoir 4 réductions. Certaines fois ils disent ah oui, certaines fois non, certaines fois ils disent comme ici ils disent prendre et pas une réduction, d'accord? Donc attention, là si c'était bien sûr réduction ou augmentation, c'était ça. Mais là ils disent simplement prendre. Par exemple ici ils disent prendre 20%, donc je multiplie par 0,2, donc je relis tout simplement avec le deuxième. Augmenter, ah voilà, là c'est une augmentation, donc je dois avoir plus grand que 1.
augmenter. Donc, les seuls plus grands que 1 sont ces deux-là. Alors, 10%, est-ce que c'est 1,1 ou 1,01? C'est 1,1. Parce que là, ça veut dire quoi? Si j'ai augmenté de 1% et non 10%. Donc 10%, c'est 1,1. Diminuer. Et donc, je vais trouver bien sûr inférieur à 1. Donc, diminuer de 40%. Ça veut dire 1 moins 0,4. Ça fait 0,6. 1 moins 0,4. Prendre. Là, c'est prendre, tout simplement. Ça, c'est simple. Je prends. Ça fait, je multiplie par 0,75. Augmenter de 1%. Vous voyez le augmenter de 1%? Et par élimination, mais je vais essayer de le comprendre, diminuer de 4%. C'est-à-dire, je vais faire 1 moins 0,4. Et 1 moins 0,4, ça me fait 0,96. Je vérifie, c'est exactement ça. 0,96. D'accord? Oui, on fait on fait pas tout là. Je fais surtout le 3. D'accord? On va pas tous les corriger, mais par contre, on fait juste le 3. D'accord? Et on passe aux représentations. Allez, le 3. Le 3, qu'est-ce qu'on me dit? Là, juste une petite remarque, je vous dis simplement un article, juste pour comprendre, surtout le dernier qu'on ne va pas corriger, hein. Un article qui coûtait 100 €, hein, d'accord? Et ça, cet exemple, je suis sûr, on vous a déjà donné cet exemple, que ce soit en 6e, en 5e, en 4e, mais il faut absolument le comprendre. Maintenant, je peux le comprendre, d'accord? Donc ici, si je vous dis, un article qui coûtait 100 €, il a augmenté de 10%. Il a augmenté de 10%, ça veut dire qu'il a augmenté de 10 €. D'accord? Donc en fait, le nouveau prix, c'est 110 €. Et puis après, on va dire le commerçant, il a vu que ça ne marche pas trop bien, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une réduction de 10%. Le nouveau prix, ça sera quoi alors? Eh bien, ça ne sera surtout pas 100 €. Parce que en fait, quand il augmente de 10%, il augmente 10% le prix qui était de 100 €. 10% de 100 €, ça me fait 110. Mais par contre, quand en fait il baisse le prix qui est à 110, il le baisse de 10%. Ben, 10% de quoi? C'est pas 10% de 100, c'est 10% de 110. Et 10% de 110, c'est 11 €. Donc en fait, il ne revient pas au prix initial, mais il revient à 99 €. D'accord? Donc ça, c'est pour comprendre le dernier qu'on ne va pas corriger. Donc méfiance, vous voyez là, j'ai dit méfiance. Donc faites attention quand je dis pourcentage par rapport à quel nombre. Alors ici, dans un magasin, qu'est-ce qu'on me dit? Dans un magasin, le prix affiché sur un article, c'est 350. Je surligne, bien sûr, ce qui intéresse. 350. Après remise, ce prix, il est tombé à 297,50. On me demande de calculer le pourcentage de remise. Je fais le calcul qu'on vient de faire. D'accord, il coûtait la remise. D'accord, ça veut dire que je vais multiplier par un nombre plus petit que 1. Donc, en fait, si vous voulez, je vais faire quoi? Je cherche le fameux coefficient, je vais faire 350 multiplié par A est égal à 297,50. Qu'est-ce que je fais? Ben là, il y en a qui m'ont envoyé, bien sûr, je peux le faire de plusieurs façons, mais ils se sont cassés la tête à faire des calculs. Ils ont fait, en fait, oui, avec la méthode, si vous voulez, de 6e, de 5e, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la soustraction, puis après, ils ont divisé, par exemple, ici, je ne sais pas, on trouve 52,50, ils trouvent, par exemple, 52,50, et ils le divisent par le prix initial, 350, et ils multiplie par 100 pour trouver 1%. Il trouve la solution. Oui, je peux le faire de cette manière. Mais maintenant, ça y est, on a grandi. Là, bien sûr, je vais utiliser ce fameux coefficient. Je divise par 350. Regardez, je divise par 350 et je trouve combien? Oui, je prends ma calculatrice.
297,5 divisé par 350, je trouve 0,85. Je trouve 0,85. 0,85, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a baissé de combien? Donc je peux faire mentalement 0,85 aller à 1. Ben, ça me fait 0,15. Donc il a baissé de 15%. Donc pour le trouver, je fais 1 moins 0,85. Je fais 1 moins 0,85. Je trouve 0,15. 0,15, ça fait quoi 0,15? On a dit, donc c'est 15%. Ici, essayez de le faire sur le cahier, on trouve 15%. D'accord? Pareil, on me dit, attention, la population d'une ville. Alors celui-là, il faut absolument le comprendre, d'accord? Parce que là, vous allez voir que ce fameux coefficient, il me facilite la vie avec, bien sûr, ce genre de calcul. Regardez, on me dit, la population d'une ville a augmenté de 3%. Elle a augmenté de 3%. D'accord? Elle augmente tous les ans, elle augmente de 3%. D'accord? Alors, en 2004, on me dit en 2004, elle comptait 25 000. Combien elle compte en 2005? Ben, en 2005, si vous voulez, la population en 2005, c'est quoi? C'est la population en 2004 multipliée par quoi? Par 1,03. D'accord? Et je multiplie. D'accord? C'est parce que on me dit à chaque fois elle augmente. L'année suivante, elle augmente. D'accord? Donc ici, ça fait quoi? Ben ça, je vais faire quoi? Ben je vais tout simplement faire, la population c'était de 25 000. 25 000 que je multiplie par 1,03. Et je trouve combien? Je trouve, alors 25 000 multiplié par 1,03, je trouve 25 750. 25 000, on trouve 25 750. Ça, c'est quoi? C'est la population en 2005. Maintenant, on me dit en 2003. Et en 2003, elle était de combien? Sachant qu'elle a augmenté de 3% pour arriver à 25 000. Là, en fait, attention, là, en fait, c'est la population en 2004 qui est égale à la population en 2003 multipliée par 1,03. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je cherche la population en 2003. Donc je vais bien sûr ici diviser par 1,03. Je divise par 1,03. Mais la population en 2004, elle était de 25 000. Donc je vais faire 25 000 divisé par 1,03. D'accord? Attention, ce n'est surtout pas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention, ce n'est surtout pas multiplié par 0,7. Non. D'accord? Faites attention à cette erreur. Je ne multiplie pas par 0,7 pour trouver, d'accord? Ce n'est pas une baisse ou en fait 0,97. Non, je ne divise pas, je ne multiplie pas par 0. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose que en fait multiplié par 0,97. D'accord? Donc je vous laisse faire ce calcul et on passe aux représentations puisque là je vais donner surtout le DM que je vais donner, ça sera surtout sur les représentations et bien sûr comment ça marche les fonctions linéaires et fonctions affine. Donc fonction affine, je vous ai dit, demain on attaquera la fonction affine après bien sûr correction de la feuille que je vais vous laisser tout à l'heure avec le devoir maison qui est à rendre pour le vendredi de la semaine prochaine. Voilà. Alors on revient à la fonction linéaire, tout simple, tout bête. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, on me dit simplement, regardez, j'ai ici est une fonction linéaire de coefficient moins 5.
moins 5. Je vais à chaque fois multiplier, je prends ma calculatrice s'il le faut, je multiplie par moins 5. Moins 3 fois moins 5, ça me fait combien? Moins 3 fois moins 5, ça me fait 15. Moins 0,5 fois moins 5, moins fois moins, ça fait plus. 5 fois 5, ça me fait 25, donc ça me fait 2,5. Ici, 0,5, d'accord, je multiplie en fait par moins 0,1, donc c'est moins 0,1. Je vérifie, hein, moins 0,1 fois moins 5, ça me fait, ben là c'est sûr que c'est 0. 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. 5 fois moins 5, ça me fait moins 25. Quel est le nombre qui, lorsque je le multiplie par moins 5, je trouve moins 18? Ça me fait normalement combien? Ça me fait 3,6. Je le vérifie. 3,6. Je fais quoi en fait? Parce que là, déjà, ça sera positif, c'est sûr. Je fais 18. Ou bien tout simplement, ouais, 18 divisé, d'accord? Dans ce sens, vous vous rappelez, là, dans ce sens, je multiplie, dans l'autre, je divise. Hein. Divisé par, alors, 5, je trouve, ben oui, 3,6. Alors, attention, c'est 3,6. Positif fois négatif, ça fait négatif. Et 10 fois moins 5, ça me fait moins 50. Et après, que peut-on dire de ce tableau? Eh bien, ce tableau, bien sûr, c'est un tableau de proportionnalité. C'est un tableau, c'est ça ce que je dis à certains, de proportionnalité. Et du coefficient directeur, combien? Le coefficient directeur, ou coefficient de proportionnalité, de coefficient, combien? Moins 5. Je multiplie dans ce sens par moins 5. Là, je divise par moins 5. C'est de la proportionnalité. D'accord? Par contre, là, ça se complique un peu. Ça fait peur à certains quand ils voient une fraction. N'est-ce pas? Ben non. Simplement, maintenant, il faut qu'on grandisse un petit peu. Allez, on passe à la suite. Je passe à la suite parce que là, il faut absolument qu'on maîtrise aujourd'hui, surtout les représentations. Là, on est toujours dans les calculs. On ne va pas tous les faire, mais par exemple, ici, regardez, on me dit simplement, voilà, l'image de x, en fait, d'une certaine manière, ici, h de x, je peux l'écrire de cette manière, est égal à moins 2 sur 3x. Ben, quelle est l'image de 7? H de 7, ben H de 7 c'est quoi? C'est moins 2 sur 3 fois 7. Je fais mon calcul, 2 fois 7 ça me fait 14, donc en fait ça me fait moins 14 sur 3. Voilà. Je peux le laisser de cette manière, je peux le laisser, c'est un nombre, d'accord? Pareil, ici, je fais combien? Ben je fais simplement moins 2 sur 3 multiplié par moins 5 sur 2. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, on fait attention, le 2, avec le 2, il va disparaître. Donc, ça me fait tout simplement 5 sur 3. D'accord? Ou bien, je fais le calcul bêtement. 2 fois 5, ça me fait 10. Et 3 fois 2, ça me fait 6. 10 sur 6. Mais 10 sur 6, c'est la même chose que 5 sur 3. D'accord? C'est une multiplication. Moins fois moins, ça fait plus. Allez, on passe aux choses sérieuses. Parce que c'est là où il faut absolument suivre. Là, ça devient très intéressant parce que je vais donner bien sûr un devoir maison à faire et ça sera exactement, vous allez voir, ça qu'il faudra me reproduire. Allez, on me dit, là il faut suivre. Regardez par contre le cours. Il faut regarder le cours. Je regarde juste, est-ce que ça marche très bien? Oui. Bon, je continue. Alors, que des fonctions linéaires. Pourquoi c'est des fonctions? Elles passent toutes par 0. C'est de la proportionnalité. On l'a vu en 4e. La proportionnalité, elle est représentée par une droite qui passe par l'origine. Si elle ne passe pas par l'origine, ce n'est pas de fonction linéaire, ce n'est pas de la proportionnalité. Parce que quand j'achète 0 article, je paye 0 €. Je l'ai dit la dernière fois.
Alors maintenant, ils disent, quelles sont les coordonnées des points A1? A1, il est où A1? Il est là. A1, regardez, c'est 1, 3. Donc je vais écrire A1, tout simplement. Ça, si j'arrive pas à le faire, là, il y a un problème. L'abscisse 1, l'abscisse horizontale, l'ordonnée sur la verticale, 3. Ça, c'est A1. A2. A2, c'est quoi A2? Il est où A2 déjà? Il est là. A2, c'est toujours 1, l'abscisse c'est toujours 1, mais l'ordonnée c'est moins 1,5, c'est écrit, moins 1,5. A3, il est là A3. A3 c'est quoi? C'est coordonnées. A3 c'est 2, l'abscisse c'est 2, et l'ordonnée c'est moins 1. Je suis en bas, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? 2, moins 1. A4, il est où A4? Il est là. A4. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai 5. Et là, j'ai 2. Donc, c'est 5, 2. Voilà. Alors, là, ils disent simplement en déduire. Alors, quand ils disent en déduire, ça, je ne vais pas chercher loin. En déduire de ce qu'on vient d'écrire, 4 égalités. Eh bien, les 4 égalités, simplement, c'est en fonction de les fonctions. F1, je vais écrire F1 de 1 est égal à 3. L'image de 1, c'est 3. F2 de 1, c'est combien F2 de 1? Ben, F2 de 1, c'est moins 1,5. Moins 1,5. F3 de 2, F3 de 2 est égal à quoi? Ben, est égal à moins 1. F4 de 5, F4 de 5 est égal à quoi? Est égal à 2. Et après, on me dit, en déduire les coefficients. Chaque droite, vous rappelez, vous regardez le cours, j'insiste, regardez le cours. Pour trouver le coefficient, on me dit de se décaler d'un carreau, souvent, parce que bon, là, si certaines fois, c'est pas le cas. Donc, je me décale d'un carreau vers la droite et je regarde de combien je monte ou combien je descends. Par exemple, ici, le coefficient pour F1, qu'est-ce qu'on fait? Quand je me décale d'une unité, je monte de 3. Eh bien, c'est 3. Pour 2, la fonction 2, quand je me décale d'une unité vers la droite, je descends de 2, donc c'est moins 2. Là, par contre, attention, regardez, là, en fait, quand je me décale de 2, je descends de 1 pour A3, regardez, pour A3, quand je me décale de 2, je descends de 1, donc c'est moins 1 sur 2, moins 1 sur 2, ou moins 0,5 si vous voulez, d'accord? Pour le 4, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je me décale de 5 unités vers la droite, je monte de 2. Donc, c'est 2 sur 5. 2 sur 5. En déduire, en déduire, ça veut dire que si j'ai trouvé ça, je peux trouver ça facilement. Donc, je vais en déduire. Alors, c'est quoi? Je vais écrire que simplement que F1, je vais essayer d'écrire petit, que F1 de x, c'est quoi? Eh ben, c'est 3x. 3x. F2 de x, c'est quoi? Ben, c'est moins 2x. F3, je vais l'écrire où? F3, je vais l'écrire ici. F3 de x, c'est quoi? F de 3 de x, c'est moins 1 sur 2 x. Et F4 de x, c'est quoi? Ben, c'est simplement 2 sur 5 x. Voilà. Alors, j'insiste. Je regarde mon cours. J'essaie de comprendre. Mais là, c'est très bien expliqué. Regardez, si j'ai pas compris mon cours, je peux le comprendre maintenant, bien sûr, avec cet exercice. Je rappelle, je donnais un exemple que lorsque je suis sur la route, avec la pente, en fait, sur la route, quand on me dit 10%, ça veut dire quoi 10%? 10%, c'est-à-dire 10 sur 100. 10 sur 100, ça veut dire que je vais monter de 10
je monte, ça dépend si c'est une montée ou une descente, d'accord? Je suppose que c'est une monte, d'accord? Donc je monte de 10 mètres quand je vais parcourir 100 mètres. 10 sur 100. Ici, 2 sur 5. Regardez, je monte de 2 quand je me décale de 5 unités vers la droite. Là, pour celui-là, moins 1 sur 2, c'est quoi moins 1 sur 2? Ça veut dire, il est là, en fait, je descends de 1 quand je me décale de 2 unités vers la droite. Je continue avec l'exercice, celui-là. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors là, cette fois-ci, il faut que j'arrive à construire moi-même la droite. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, le dernier, je ne vais pas le corriger. Pourquoi je ne vais pas le corriger? Parce que je vais le donner comme DM. Le dernier, il ne sera pas corrigé parce que c'est exactement ce que je vais donner comme DM. Par contre, là, il faut suivre. D'accord? Le suivre parce que si j'arrive à comprendre maintenant, je peux faire le dernier facilement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Soit la fonction f, en fait, d'une certaine manière, f de x est égal à 4x. Et g de x, c'est quoi g de x? C'est moins 4x. D'accord? Alors, quelle est la nature de leur représentation graphique? Ben, la nature, c'est quoi la représentation? Ben là, on l'a dit, la nature de leur représentation, c'est une droite à chaque fois. C'est une droite, d'accord? Car c'est des fonctions linéaires, car ce sont des fonctions linéaires. Ils disent justifier parce que ils sont sous la forme de AX, d'accord? AX. Alors, ils disent, quelle est l'image de 0? Ben, l'image de 0, c'est toujours 0 pour fonction linéaire. On l'a dit, c'est de la proportionnalité. Et c'est une droite qui passe par l'origine. Et quelle est l'image de 1? Ben, c'est 4. Pour G, c'est quoi? G de 0, c'est quoi? Ben, c'est 0 toujours. Mais G de 1, c'est moins 4. Et on me dit, en fait, de tracer la courbe. Ben, je vais placer les 2 points. Il suffit de... Parce qu'une droite, elle est définie par 2 points. Je place 2 points, tout simplement, et je trace ma droite. Le premier point pour F, il est là, le premier. Je l'ai déjà. C'est l'origine. Il me faut un deuxième. Mais le deuxième, c'est quoi? Ben, c'est le point 1 qui a pour image 4. 1 a pour image 4. 1, 2, 3, 4. Il est là. Ben, j'ai trouvé les 2 points, qu'est-ce que je fais? Je prends ma règle et je trace la droite. Normalement, ça doit passer, voilà. Voilà, bon. Je vais pas faire maintenant. Voilà. Ça, pour le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? Ben, c'est la même chose. Je place les points. Le premier, il est toujours facile. Le deuxième, 1 a pour image moins 1 a pour image moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Il est là. Moins 4. 1 est là. Qu'est-ce qu'elle fait? La droite. Elle descend. Le coefficient directeur positif, elle monte. Le coefficient directeur négatif, elle descend. D'accord? Ben, en fait, celle-là, c'est normal, c'est 4x, elle monte. Celle-là, c'est moins 4x, elle descend. Je m'arrête là parce que, comme je vous ai dit, le dernier exercice que vous avez ici, c'est exactement ce que je vais donner comme DM. Donc, vous aurez, d'une certaine manière, hein, pas... Il y en a qui lui ressemblent, hein, d'accord? Ça lui ressemble. Je vous laisse faire, juste pour, par exemple, là, 2x, c'est facile, d'accord? 2x, encore une fois, je vous rappelle, j'ai toujours un point. Juste, je rappelle à chaque fois, pour la fonction linéaire, pas pour la fonction affine, attention. J'ai toujours un point. Le premier point, je l'ai trouvé. Il est là, hein, pour les 4 fonctions. Il me faut le deuxième point. Ben, je cherche par exemple l'image de 1. L'image de 1, c'est 2, ici. Ça y est, j'ai 2 points, je peux tracer. Là, l'image de 1, c'est moins 3. C'est moins 3.
ça y est, je peux tracer. Je ne fais pas les restes parce que ça devient trop banal. Voilà, pour mes élèves de 3e, je m'occupe de mes élèves de 6e maintenant. Je vous dis que simplement, il a un devoir maison, il est là. Vous me poserez des questions sur le devoir maison. Si vous avez des questions, ça c'est le devoir maison des 6e. Voilà, donc je vous laisse le regarder. C'est le devoir maison qui est à faire. Regardez, pour le 3 avril, c'est-à-dire le vendredi de la semaine prochaine. Donc il y a aussi des fonctions affines qu'on attaquera dès demain. Voilà. Allez, bon courage.